Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Dernière minute, le verdict tant attendu sur l'affaire Íñigo Martínez enfin tombé, une décision cruciale pour le FC Barcelone et la Liga. Dernière minute, le FC Barcelone boucle une signature stratégique majeure avec l'annonce de Barça Mobile, un nouveau chapitre dans l'innovation et la diversification du club catalan. Le record légendaire visé par le Barça de Flick, une quête historique pour l'excellence et l'immortalité du club. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 40 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Dernière minute, le verdict tant attendu sur l'affaire Íñigo Martínez enfin tombé, une décision cruciale pour le FC Barcelone et la Liga. L'affaire Íñigo Martínez, qui a fait couler beaucoup d'encre depuis plusieurs semaines, connaît enfin son dénouement. Après des mois d'incertitude et de spéculation, la commission de discipline de la RFEF a rendu son verdict, clôturant ainsi un dossier qui aurait pu avoir de lourdes conséquences pour le FC Barcelone et ses ambitions en championnat. Dans cette affaire, le club catalan a été confronté à une accusation de mauvais alignement d'un de ses joueurs, une situation rare mais qui a pris une ampleur considérable en raison de l'importance des enjeux. Le 27 mars dernier, lors du match reporté de la 27e journée de la Liga entre le FC Barcelone et Osasuna, Íñigo Martínez, défenseur du Barça, a été au centre d'une polémique qui a rapidement agité les coulisses du football espagnol. Ce match, particulièrement attendu par les supporters des deux clubs, avait été déplacé après le décès du docteur Minaro, un événement tragique qui avait bouleversé la programmation du championnat. Ce report a donné lieu à des circonstances inhabituelles, dont l'une des plus discutées a été l'alignement d'Íñigo Martínez. Le contexte du match, un enchaînement d'événements. Le match contre Osasuna aurait dû se dérouler bien plus tôt dans la saison, mais en raison du deuil national, il a été reporté. Le FC Barcelone affrontait alors une équipe d'Osasuna qui, bien qu'inférieure sur le papier, restait une adversaire solide et déterminée à réaliser un exploit. Lors de cette rencontre, Íñigo Martínez avait initialement été appelé en sélection nationale pour la trêve internationale. Cependant, en raison d'une blessure, il a été contraint de se retirer de l'équipe espagnole. À sa place, le jeune défenseur Dean Huijsen a pris le relais. Mais voici où les choses prennent un tournant intéressant. Après la trêve internationale, quelques jours seulement après sa blessure, Martínez se retrouve dans l'effectif du FC Barcelone pour jouer contre Osasuna en championnat. Cette situation a immédiatement soulevé des questions. Comment un joueur qui n'a pas pu honorer sa convocation en équipe nationale en raison de sa blessure pouvait-il jouer dans un match de championnat aussi rapidement après ? C'est là que le club d'Osasuna a vu une infraction aux règles du jeu. L'accusation d'Osasuna, violation des règlements. Osasuna, estimant que ce retour prématuré d'Íñigo Martínez sur les terrains de la Liga constituait une violation des règlements de la fédération, a déposé une plainte officielle auprès de la commission de discipline de la RFEF. Selon le club navarrais, le défenseur du Barça n'aurait pas dû être aligné, car sa blessure l'avait empêché de rejoindre la Roja, mais il avait pourtant repris l'entraînement et les compétitions quelques jours plus tard, contre un adversaire en Liga. Pour eux, cet écart entre la situation de la blessure et le retour en compétition était une incohérence flagrante. Ils ont donc exigé que la victoire du FC Barcelone contre Osasuna soit annulée et que les 3 points de la rencontre soient attribués à leur club, arguant que la participation d'Íñigo Martínez avait faussé le déroulement du match. L'affaire est rapidement devenue un feuilleton juridique qui a tenu en haleine non seulement les fans du FC Barcelone, mais aussi les observateurs du football espagnol, avides de connaître l'issue de cette controverse. La réponse du FC Barcelone, une défense solide. Le FC Barcelone, de son côté, a rejeté fermement les accusations, soulignant que toutes les règles avaient été respectées. Le club a fait valoir que la blessure d'Íñigo Martínez n'était en rien liée à une tentative de dissimulation ou d'alignement illégal. Selon le Barça, le joueur avait simplement repris l'entraînement et le championnat après un délai de récupération acceptable, et il avait donc tout à fait le droit de participer à la rencontre contre Osasuna. Le club a insisté sur le fait que l'intégrité de la compétition n'était pas compromise, et que les accusations d'Osasuna étaient infondées. Le jugement de la commission de discipline de la RFEF, recours rejeté. Après des semaines d'attente, la commission de discipline de la RFEF a enfin pris sa décision ce vendredi. Le verdict est tombé comme un coup près, la plainte d'Osasuna a été rejetée. La commission a estimé que l'alignement d'Íñigo Martínez était parfaitement conforme aux règles, et que le FC Barcelone n'avait enfreint aucune loi en faisant jouer son défenseur. Le score du match, une victoire 3-0 du Barça,
a donc été validée et restera inchangée. Cette décision marque un tournant dans le feuilleton judiciaire qui a secoué le championnat espagnol. Osasuna, malgré ses efforts pour renverser le résultat, a vu sa réclamation rejetée sans appel. Pour le FC Barcelone, cette victoire n'est pas seulement celle des 3 points, mais aussi celle de la justice sportive. Le club catalan peut enfin souffler, sachant que l'intégrité de son équipe et de ses performances sur le terrain a été préservée. Conséquence pour le FC Barcelone et la suite du championnat. Cette victoire administrative est un soulagement pour le FC Barcelone, mais elle n'efface pas les tensions créées par cette affaire. À présent, le club peut se concentrer pleinement sur ses objectifs en Liga, sans la distraction d'un procès en cours. Les joueurs peuvent se remettre sur le terrain avec l'esprit tranquille, et les supporters, eux, peuvent respirer après ce feuilleton qui a trop duré. Avec cette victoire confirmée, le FC Barcelone reste dans la course pour le titre en Liga, tout en devant encore faire face à plusieurs défis dans un championnat qui s'annonce plus compétitif que jamais. Il faudra désormais se concentrer sur les prochains matchs et sur les performances individuelles et collectives de l'équipe pour espérer décrocher un nouveau trophée à la fin de la saison. Une fin heureuse pour le Barça. Ainsi se termine l'affaire Íñigo Martínez, avec un dénouement en faveur du FC Barcelone. Le club catalan peut se réjouir de ce verdict favorable, qui a non seulement confirmé la légalité de son alignement, mais a également permis de tourner la page d'une affaire qui aurait pu perturber la fin de saison. Avec cette décision, l'attention peut désormais se porter sur les prochains défis du Barça, et le club pourra reprendre sa quête de succès, sur et en dehors des terrains. Dernière minute, le FC Barcelone boucle une signature stratégique majeure avec l'annonce de Barça Mobile, un nouveau chapitre dans l'innovation et la diversification du club catalan. Le FC Barcelone, l'un des clubs les plus emblématiques et influents du monde du football, vient de franchir un pas audacieux dans un secteur qui va bien au-delà des terrains de football. Ce jeudi, le club a officiellement annoncé la création de Barça Mobile, un opérateur mobile virtuel, MVNO, dont l'objectif est de se diversifier dans l'industrie des télécommunications, tout en consolidant sa place en tant qu'acteur majeur dans l'écosystème économique du sport. Ce projet stratégique, à la fois ambitieux et innovant, marque une nouvelle ère pour le club catalan, qui cherche non seulement à renforcer son modèle économique, mais aussi à offrir des services modernes et exclusifs à ses millions de supporters à travers le monde. Cette initiative s'inscrit dans une volonté affirmée de diversification du FC Barcelone, un mouvement qui s'intègre parfaitement dans une dynamique de transformation digitale et d'innovation. Barça Mobile ne se veut pas seulement un moyen pour le club d'augmenter ses sources de revenus, il représente aussi un levier pour réinventer l'expérience fan et pour capitaliser sur les nouvelles technologies. L'annonce de ce projet a été faite lors de l'événement Barça Immersive Tour, un lancement qui a non seulement permis de dévoiler ce projet aux yeux du public, mais a aussi permis au club de réaffirmer sa position de leader dans l'innovation au sein du monde sportif. Barça Mobile, lancement stratégique et vision à long terme. Le FC Barcelone a su s'imposer dans l'univers du football en étant un club avant-gardiste, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. L'annonce de Barça Mobile marque ainsi une évolution logique pour un club qui cherche à ne plus être seulement un acteur sportif, mais aussi un leader dans le secteur des nouvelles technologies et des services numériques. Avec l'essor des plateformes numériques et des services connectés, le Barça entend s'impliquer activement dans ces secteurs et offrir à ses supporters un accès privilégié à des services personnalisés. Ce projet est l'aboutissement de plusieurs mois de travail, une collaboration entre le FC Barcelone, l'opérateur historique Orange et New Era Visionary Group, un acteur spécialisé dans la gestion et le développement de nouvelles technologies et solutions numériques. Ensemble, ils ont créé un partenariat stratégique qui vise à apporter des solutions mobiles, adaptées aux besoins des fans du FC Barcelone. Barça Mobile proposera des forfaits mobiles sur mesure, offrant des avantages exclusifs pour les supporters, notamment des réductions sur des produits dérivés, des accès privilégiés à des événements, des mises à jour en temps réel sur les matchs et une expérience totalement connectée avec le club. Le lancement au Barça Immersive Tour, un événement marquant. Le lancement de Barça Mobile ne s'est pas fait en catimini. Le club a organisé un événement de grande envergure, le Barça Immersive Tour, pour dévoiler officiellement son projet. Ce choix stratégique de présentation n'est pas anodin, il s'agit de marquer symboliquement un tournant dans l'histoire du club, tout en offrant une expérience immersive à ses fans. L'événement a été ponctué par des interventions de figures influentes, telles que Joan Laporta, le président du FC Barcelone, qui a rappelé l'importance de ce projet pour l'avenir économique du club. À ses côtés, Ruslan Burladeanu, à la tête de New Era Visionary, et Joaquín Colino, directeur du développement B2B chez Orange, ont également pris la parole pour souligner la portée de cette initiative. L'événement a débuté à 19h30 par l'accueil des invités,
suivi d'une visite de l'exposition immersive où les invités ont pu découvrir en avant-première ce que le projet Barça Mobile représente et comment il va transformer l'interaction des supporters avec le club. L'objectif de ce lancement était de faire bien plus qu'une simple annonce, il s'agissait de créer une immersion totale pour les invités, les amenant à comprendre le potentiel de ce nouveau service dans un cadre totalement innovant. À 20 h, les interventions officielles ont permis de détailler la stratégie commerciale et technologique de Barça Mobile, dévoilant ainsi la manière dont ce projet s'inscrit dans la vision plus large du FC Barcelone pour l'avenir du club. Un siège historique pour Barça Mobile, l'ancien bureau de Lionel Messi. Dans une démarche qui reflète la symbolique du projet, Barça Mobile a choisi d'installer ses bureaux dans un lieu hautement chargé d'histoire pour les supporters du club, l'ancien siège de Lionel Messi, sur l'Avinguda Diagonal, l'une des artères les plus importantes de Barcelone. Ce lieu, où Messi a œuvré pendant plus de 15 ans, est un symbole fort de l'héritage du club et de sa quête de succès. En choisissant cet emplacement, le club démontre son désir de fusionner passé et avenir, en montrant qu'il ne se contente pas de reposer sur ses lauriers, mais qu'il cherche à évoluer et se réinventer sans jamais oublier ses racines. Ce choix s'avère également stratégique d'un point de vue géographique, le siège étant situé au cœur de l'écosystème technologique de Barcelone. L'espace est en effet propice aux échanges avec d'autres entreprises de technologie et d'innovation, ce qui pourrait permettre à Barça Mobile de nouer de nouveaux partenariats avec des entreprises spécialisées dans l'innovation digitale, tout en favorisant la visibilité du club dans le secteur technologique. Un partenariat clé avec New Era Visionary et les retombées pour le Barça. Le succès de Barça Mobile repose également sur la collaboration avec New Era Visionary, un groupe spécialisé dans les solutions digitales et le développement d'initiatives novatrices. Ce partenariat ne se limite pas seulement à la création de Barça Mobile, mais s'étend également à d'autres projets du club, comme la gestion des sièges VIP du Camp Nou. Cette relation a permis au club de se conformer à des règles complexes tout en optimisant ses revenus. Cette collaboration avec New Era Visionary s'annonce stratégique à long terme, offrant au FC Barcelone une nouvelle manière de générer des revenus, tout en consolidant son influence dans des domaines économiques non traditionnels pour un club de football. Le club catalan, dans un contexte où les finances sont toujours un sujet sensible, a ainsi l'opportunité de diversifier ses flux financiers. Le projet Barça Mobile pourrait devenir une nouvelle source de rentabilité pour le club, qui, en plus de ses revenus liés à la billetterie, aux droits TV et aux sponsors, pourra désormais compter sur des revenus générés par l'offre de services mobiles. Ce modèle économique permet au FC Barcelone de s'affranchir, dans une certaine mesure, de la dépendance traditionnelle aux résultats sportifs pour sa stabilité financière. Un projet révolutionnaire pour les fans et le monde du football. Le lancement de Barça Mobile ne se limite pas à une simple innovation dans l'offre de services. Il marque un tournant dans la manière dont les clubs de football interagissent avec leurs supporters. Ce projet va permettre au FC Barcelone de renforcer sa relation avec ses millions de fans à travers le monde. Offrir un service mobile connecté à l'univers du club va permettre de créer une expérience plus immersive et interactive, transformant chaque supporter en un membre plus engagé de la famille Blaugrana. Ce type de projet pourrait, à terme, devenir un modèle pour d'autres clubs de football, qui chercheront à suivre l'exemple du FC Barcelone pour se diversifier et se moderniser. Une nouvelle ère pour le FC Barcelone et l'avenir du club. Avec le lancement de Barça Mobile, le FC Barcelone ouvre un nouveau chapitre dans son histoire, en s'imposant comme un pionnier de l'innovation technologique dans le sport. Ce projet va non seulement permettre au club de diversifier ses sources de revenus, mais aussi d'intensifier l'engagement de ses supporters. À travers Barça Mobile, le club démontre sa capacité à anticiper les changements économiques et à évoluer avec son temps, tout en restant fidèle à ses valeurs. Cette initiative pourrait bien marquer le début d'une série d'innovations et d'initiatives similaires qui transformeront le paysage du sport et des affaires dans les années à venir. Le record légendaire visé par le Barça de Flick, une quête historique pour l'excellence et l'immortalité du club. Le FC Barcelone, sous la direction d'Hansi Flick, semble vivre une saison en apothéose, où chaque match est une étape décisive vers l'immortalité. Depuis l'arrivée de l'entraîneur allemand, le club catalan n'a cessé de surprendre et d'impressionner, aussi bien par ses performances que par la solidité de son jeu collectif. En 2025, cette équipe semble avoir trouvé l'alchimie parfaite entre expérience et jeunesse, détermination et talent pur. Au sommet de la Liga avec 66 points, et avec une avance confortable de 3 points sur son plus grand rival, le Real Madrid, le FC Barcelone se trouve aujourd'hui dans une position enviable. Cependant, l'objectif des Blaugrana ne se limite pas à un simple titre national. L'équipe de Flick rêve plus grand et nourrit des ambitions légendaires, surpasser des records historiques,
notamment celui du plus grand nombre de victoires consécutives en Liga, et pourquoi pas, décrocher un triplé historique. La magie de Flick, une transformation impressionnante du Barça. Depuis le début de l'année 2025, le FC Barcelone est en feu, animé par une dynamique impressionnante qui en fait une véritable machine à gagner. L'arrivée de Flick, après ses succès en Allemagne avec le Bayern Munich, a redonné un souffle nouveau au club catalan. Sous sa direction, l'équipe a retrouvé une cohésion indestructible et une forme qui semble tout simplement inarrêtable. Invaincu depuis 21 matchs, dont 18 victoires, le Barça de Flick est l'un des clubs les plus redoutés d'Europe. Cette série impressionnante ne reflète pas seulement la qualité du jeu, mais aussi la capacité de Flick à gérer un effectif de top niveau, à équilibrer les ambitions des stars du club tout en permettant aux jeunes talents de s'épanouir. L'élimination de l'Atlético de Madrid en Coupe du Roi n'est qu'un des nombreux exploits qui viennent enrichir le palmarès déjà impressionnant de l'entraîneur allemand. Au-delà de la Coupe, le FC Barcelone a fait preuve d'une régularité incroyable en Liga. Des victoires spectaculaires contre des clubs tels que la Real Sociedad, Séville, ou encore le Rayo Vallecano, ont permis de bâtir une avance confortable en tête du championnat. Mais au-delà de l'aspect purement mathématique de la course au titre, cette série de victoires a une valeur bien plus symbolique pour le club, elle témoigne du retour en force du Barça sur la scène nationale et internationale, après quelques années de turbulence. Le record de Guardiola, une quête historique sous le signe de la perfection. Tout le monde le sait, le FC Barcelone est une équipe qui aime les records. Après une victoire éclatante contre Gérone, 4-1, le club catalan a enchaîné une 9e victoire consécutive en championnat, un exploit qui a permis à l'équipe de se rapprocher d'un objectif légendaire, battre le record absolu de victoires consécutives en Liga, détenu par l'équipe de Pep Guardiola. Lors de la saison 2010 à 2011, le Barça dirigé par Guardiola avait enregistré une série impressionnante de 7 victoires consécutives en championnat, un record qui semble inatteignable pour la plupart des équipes. Cependant, sous la direction de Flick, le FC Barcelone semble prêt à relever ce défi de taille. Avec 9 victoires consécutives déjà à son actif, dont des succès mémorables contre des adversaires redoutables comme Osasuna, 3-0, l'Atlético de Madrid, 2-4, et la Real Sociedad, 4-0, le FC Barcelone se rapproche dangereusement de ce record mythique. Les joueurs, poussés par leur entraîneur, sont déterminés à aller au-delà, et l'objectif de décrocher la 10e victoire consécutive est désormais dans le viseur. Une victoire supplémentaire et l'équipe de Flick dépasserait la série de Guardiola, entrant ainsi dans l'histoire de la Liga d'une manière indélébile. Mais cette quête de record n'est pas seulement motivée par un désir de surpasser les autres. Pour Hansi Flick et ses joueurs, il s'agit également d'une façon de marquer l'histoire et d'inscrire cette équipe dans le panthéon du football mondial. Une équipe équilibrée, une dynamique de groupe sans faille. L'une des clés de la réussite du FC Barcelone sous Hansi Flick réside dans la profondeur et l'équilibre de son effectif. En attaque, des joueurs comme Robert Lewandowski, qui continue de briller malgré son âge, et Ansu Fati, l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football mondial, forment une attaque redoutable qui peut faire mal à n'importe quelle défense. Mais ce qui rend cette équipe encore plus redoutable, c'est sa capacité à performer collectivement. La solidité défensive du Barça est tout aussi impressionnante, avec un Marc-André Ter Stegen impérial dans les buts et une défense qui a su se stabiliser après des saisons difficiles. Les ajouts récents au milieu de terrain, notamment des joueurs comme Frenkie de Jong et Gavi, ont permis au Barça de trouver l'équilibre parfait entre la créativité et la discipline tactique. Sous Flick, chaque joueur semble parfaitement comprendre son rôle dans l'équipe, ce qui permet au collectif de fonctionner comme une machine bien huilée. Le Barça n'est plus une équipe dépendante de quelques individualités, mais un groupe solidaire où chaque membre peut contribuer au succès. Cette cohésion, cette discipline tactique, et cette capacité à s'imposer dans les moments clés sont ce qui distingue cette équipe des autres, et la rendent si difficile à battre. Le triplé historique, un rêve réalisable pour le Barça de Flick. Pour Hansi Flick, le véritable défi ne réside pas seulement dans la quête de victoires consécutives. L'ambition du coach allemand va bien au-delà de cela. Flick nourrit un rêve encore plus grand, celui de réaliser un triplé historique en décrochant la Liga, la Coupe du Roi, et la Ligue des Champions. Un tel exploit serait une prouesse absolue et marquerait une page dorée de l'histoire du FC Barcelone. Bien que la tâche soit colossale, les performances actuelles du Barça font rêver les supporters et les observateurs, l'équipe est sur la bonne voie. La Ligue des Champions, un trophée que le Barça convoite toujours, pourrait être l'ultime cerise sur le gâteau de cette saison exceptionnelle. Avec une équipe aussi complète et compétitive, et un coach qui sait comment gérer la pression des grandes compétitions, le FC Barcelone est plus que jamais en position de remporter le titre européen. En parallèle, la Coupe du Roi,
compétition que le Barça a remportée à plusieurs reprises, pourrait bien être une autre étape importante dans la quête du triplé. En Liga, les Blaugrana continuent d'afficher leur domination, mais la concurrence reste féroce. Cependant, l'équipe de Flick semble prête à affronter n'importe quel adversaire. Le futur du FC Barcelone sous Flick, un projet à long terme. Au-delà de la quête immédiate de titres et de records, l'héritage de Flick au FC Barcelone semble être en train de se construire. L'entraîneur allemand ne se contente pas de gérer l'équipe pour la saison en cours, il pose les bases d'un projet à long terme qui devrait permettre au club de rester au sommet du football européen pour les années à venir. La construction d'une équipe solide, équilibrée et capable de performer sur tous les fronts n'est que le début. Le travail effectué par Flick montre qu'il a une vision claire de l'avenir du club, et que ce dernier est destiné à continuer d'écrire son histoire. Chaque victoire, chaque titre remporté par cette équipe sous Flick permettra d'ajouter une nouvelle couche au riche héritage du FC Barcelone. Si la saison actuelle représente une étape décisive, elle n'est que le commencement d'une ère que les supporters catalans espèrent longue et prospère. Le club a retrouvé sa place parmi les géants du football européen, et avec Hansi Flick à sa tête, il semble prêt à continuer à rêver grand et à viser l'immortalité dans les livres d'histoire du football.